Il y a un adage qui dit ceci: derrière chaque grande personnalité se cache une vraie histoire, se cache une histoire inspirante, une histoire motivante. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande personnalité qui a marqué l'humanité par son courage, qui a marqué, n'est-ce pas, l'humanité par sa résilience. Nous allons parler d'une grande personnalité qui a marqué l'humanité par sa patience. Aujourd'hui, nous allons écouter ensemble l'histoire inspirante, l'histoire pathétique et l'histoire motivante de Nelson Mandela. Qui est réellement Nelson Mandela? La réponse dans cette vidéo. Top, c'est parti. Il a été le premier président noir d'Afrique du Sud, a reçu le prix Nobel de la paix et a également été l'époux de 3 femmes, dont le père de plusieurs enfants. Mais il a également été enfermé au point de devenir le prisonnier politique le plus connu de l'histoire. S'est battu contre l'apartheid, mais aussi contre toutes les injustices subies par les Noirs partout dans le monde. C'est un homme à la peau noire d'environ 1,80 m qui nous a quittés en 2013, mais dont les traces laissées sur terre resteront à jamais indélébiles. Bienvenue dans la success story de Nelson Mandela. 1918, une période difficile pour l'Afrique du Sud. Le système politique en place est complètement raciste. Les Noirs subissent des injustices terribles et vivent dans des conditions déplorables. Mais bon, dans un tout petit village d'Afrique du Sud, le peuple Tembo accueille un nouvel arrivant. Nous sommes le 18 juin 1918 et c'est la naissance de Nelson Mandela, ou plutôt de Rolihlahla Mandela. Son prénom Nelson lui sera attribué plus tard d'une manière assez occidentale. Vous allez voir. Mandela grandit dans une atmosphère très ludique, du moins pour un enfant de son âge. Il joue, va promener les moutons et écoute les histoires de sa grand-mère le soir autour d'un feu. Tel est le quotidien de notre jeune garçon. À 7 ans, en 1925, Mandela fait son entrée à l'école primaire, une école pas comme les autres, car dans celle-ci, à l'arrivée de chaque nouvel élève, on lui attribue un prénom britannique. Et donc, vous l'aurez deviné, pour notre petit Mandela, ce sera Nelson. Très jeune, à seulement 9 ans, Nelson perd son père, qui décède de suite de la tuberculose. L'éducation du jeune garçon est alors confiée au chef du peuple Tembo. Nelson continue ses études. Il est un élève brillant. Après le primaire, il va au collège, ensuite au lycée et même à l'université. Quelque chose de très rare pour un noir à l'époque en Afrique du Sud.